Je me vide la tête. Enfin, je vais pouvoir ralentir le petit vélo qui est dans la tête. Voilà. C'est ce que l'on va chercher avec le souffle du Kapalabhati. Voilà. Ce souffle-là, en fonction de comment on va le pratiquer, va avoir deux traductions. Soit ça va être le nettoyage du crâne, et à ce moment-là, ça va s'inscrire dans les pratiques de kriya, de nettoyage. Soit c'est la traduction va être la lumière dans le crâne. Et à ce moment-là, ça sera une pratique de pranayama. Donc le pranayama, c'est les techniques de souffle, de respiration pure. Voilà. Donc soit un kriya, soit un pranayama. Ce qu'on utilise dans les cours principalement, c'est des techniques de kriya, de nettoyage. Et c'est pour ça que l'on met ce souffle de Kapalabhati, de nettoyage du crâne, systématiquement ou quasiment systématiquement en début de cours. Parce qu'il va permettre d'évacuer un petit peu les tensions de la journée, la problématique, le mental de la journée, et de pouvoir aborder sereinement, tranquillement, le cours de yoga que l'on va faire. Voilà, donc systématiquement, quasiment, ce souffle sera en début de séance. C'est un souffle qui est simple, mais en même temps, et merde, allez, on recommence à 0. 3, je me vide la tête. Enfin, je vais pouvoir trouver un petit peu de sérénité et de tranquillité. C'est ce que l'on va rechercher avec ce souffle du Kapalabhati, qui va amener de l'apaisement au niveau du mental ordinaire, au niveau de la pensée ordinaire, qui va ralentir, voire des fois même on est surpris d'avoir des moments de pause de cette pensée, même si ça dure que 2, 3, 4 secondes, c'est déjà énorme et ça fait beaucoup de bien. Donc c'est une technique de Kapalabhati, c'est une technique de souffle qui, en fonction de la manière dont on va l'utiliser, va avoir deux traductions. Kapalabhati veut dire nettoyage du crâne quand on fait des pratiques de kriya, de nettoyage. Donc on va se nettoyer le crâne, on va se vider la tête. Soit l'autre traduction que l'on peut retrouver, c'est la lumière dans le crâne. La lumière dans le crâne, à ce moment-là, ça sera des pratiques de pranayama, donc des pratiques de souffle pur. Ce que l'on utilise dans les cours, ce sont essentiellement des techniques de kriya, des techniques de nettoyage. Et c'est pour ça qu'on met cette technique, ce souffle, quasiment systématiquement en début de séance. Même si c'est difficile au départ pour vous de rentrer dans ce type de souffle, parce que ça change de votre habitude, on le fait quand même et ça vient assez vite dans l'apprentissage. C'est ce qui va vous permettre de faire la transition entre la vie extérieure, le travail, votre vie personnelle et la séance de yoga. Comme ça, vous aborderez cette séance de yoga beaucoup plus sereinement et beaucoup plus dans la tranquillité. Vous en profiterez beaucoup plus, c'est-à-dire que normalement, vous aurez un petit peu évacué la journée. Donc, ce souffle en début de séance. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est un souffle qui ne va consister à faire que des expirations volontaires. L'inspiration, elle, sera passive. Les expirations, c'est-à-dire qu'on va faire sortir l'air en contractant d'un coup le ventre. Et comme on a contracté d'un coup très fort, on va dire qu'il y a le rebond de la respiration va faire que l'air va rentrer naturellement, tranquillement. Donc les expirations vont être volontaires, vont être fortes et sèches, et les inspirations, donc quand l'air rentre, ça va être les inspirations vont être passives, c'est-à-dire qu'on va laisser faire. La difficulté va être d'aller rapidement. C'est un souffle qui est très rapide normalement. Donc les expirations, on va le revoir. Pour vous aider au départ, si vous n'y arrivez pas, comme on l'a vu dans le travail du souffle, quand je vous dis dans la vidéo je m'étouffe, une main sur la poitrine, une main sur le ventre, et c'est ce qui va vous aider. La poitrine ne bouge pas, et des coups très secs avec le ventre, quitte à vous aider à pousser d'un coup, tac, avec la main. Voilà, ça doit être sec, et l'inspiration, on ne cherche pas à inspirer, c'est juste le fait d'avoir expiré de manière forte et sèche qui va nous faire inspirer. C'est la même chose, j'en ai pas là, mais si vous prenez une balle par exemple, les balles rebondissantes, si vous la lâchez
sans effort, comme je vais lâcher le bâton, je ne sais pas si vous voulez voir, le bâton tombe, voilà, ça rebondit à peine. Si je le fais d'une manière forte, voilà, ça rebondit beaucoup plus haut. Donc c'est la même chose. Voilà, je force. Et là, oula, on va le faire comme ça. Je force et ça remonte tout seul. Voilà, le souffle, l'inspiration rentre tout seul. Je force pour l'expiration et l'inspiration se fait seule. Si je force pas, eh ben, je ne vais pas arriver à inspirer. Si je ne fais pas l'expiration sèche et forte, l'inspiration, vous n'allez pas y arriver, vous allez être obligé volontairement d'inspirer. Donc, c'est ce que l'on va essayer de faire dans ce souffle. C'est un souffle où vous allez certainement, au début, si vous le faites bien, vous étouffez. C'est normal. Alors, essayez de ne pas faire ce qu'on appelle dans la midi le gobi, c'est-à-dire le poisson. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, et comme on n'a pas expiré de manière assez forte, l'inspiration n'a pas été, l'air n'est pas assez rentré, au bout d'un moment, on arrive, on n'a plus d'air. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'exagère un petit peu, mais souvent, c'est ce qu'on retrouve. Donc, essayez, si vous arrivez dans ce cas-là, de rester dans la dynamique du Kapalabhati, dans la dynamique du souffle, mais à faire un souffle un peu plus lent, justement, pour reprendre l'air. Donc, voilà, ça, c'est la partie, on va dire, purement physique au niveau du ventre. Dans la technique, on va avoir au niveau des gestes, on va avoir les gestes classiques. Donc là, on aura les pouces et les index joints. Donc l'ongle de l'index sur la pulpe de pouce. Et les doigts vont être tendus, les paumes de main tournées vers le haut. Vous devez sentir quand vous tournez que ça tourne, ça ouvre un petit peu au niveau des épaules. Donc la base est toujours tenue, la tenue de l'anus. Donc ça ne change pas. Le dos bien droit, bien vertical. La langue, on va la retourner. On va essayer de garder le sourire sur les lèvres. Le regard, on va donc monter les sourcils et converger le plus haut possible. Et là, on va essayer de visualiser un point lumineux. Donc, soit on le visualise, soit on l'imagine. Et sur chaque expiration, on va mentalement prononcer le son Om. Donc là, mentalement, systématiquement, le son Om. Om, 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 Om. Donc ça se fait mentalement. Voilà. Alors, je vais vous proposer de faire un petit essai. Donc d'abord, on va faire 3 essais. Un souffle lent pour mettre en place la technique, un souffle un peu plus rapide et un souffle, une troisième série. Donc ça ne va pas être des séries longues, à peu près 1 minute, et une troisième série où l'on va essayer d'aller à la vitesse normale. On dit que la vitesse normale, c'est à peu près 3 expirations à la seconde. Donc c'est un souffle qui est assez rapide. On met progressivement en place. Après, vous pourrez vous entraîner à la maison. C'est aussi un des points intéressants par rapport à nos pratiques, de toujours pouvoir essayer d'en faire un petit peu à la maison. Autre petit point avant de commencer ces petits essais, ne rentrez pas dans le jeu d'essayer de calculer, oui mais là je fais de l'hyperventilation, là je fais de l'hypoventilation, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens mais qui me le disent, mais en fait, en fonction de la pratique, soit on va être en hyperventilation en fonction du niveau que l'on a, c'est-à-dire qu'on va être en suroxygénation, l'hyperventilation, on va éliminer beaucoup de CO2, soit on va être en hypoventilation, c'est-à-dire qu'on va monter notre taux de CO2. Donc ça veut rien dire. Ne rentrez pas dans s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ces considérations, on va dire mécaniques. Juste rester dans les sensations, dans l'ouverture, dans ce qui se passe, c'est tout. Le reste, on oublie. Donc, voilà, je prends le bol et on va commencer donc nos petits essais au niveau du souffle. Alors, je vous invite à prendre une assise, un petit coussin, l'assise et tranquille. Voilà. Donc, on va commencer. Là, on va faire première série par rapide, justement une série assez lente. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre, pour garder bien le souffle au niveau du ventre. Donc fermez les yeux. Si vous êtes à l'aise au niveau du ventre, vous pouvez avoir les bras tendus, les paumes de main tournées vers le plafond avec le geste, les doigts tendus. Donc les yeux fermés. Installez les tenues intérieures, la tenue d'anus, la tenue d'alage, donc étirez le dos. La langue retournée, sentez que ça tire un petit peu au niveau du frein. La sensation du sourire sur les lèvres, les sourcils levés,
Monter, converger les yeux tout en haut. Un point, une zone lumineuse. Mentalement, sur chaque expiration, le son Om. Et on va le faire lentement. Essayez de suivre le rythme que je vous donne. Gardez les yeux fermés, laissez aller le souffle. Observez si le souffle s'arrête, se suspend spontanément de lui-même, pas de rétention. Mais juste le souffle qui s'arrête. Une seconde, 2 secondes, peu importe, juste observer. On va reprendre avec un souffle un peu plus rapide. Si vous êtes à l'aise, remettez les mains sur les genoux. Toujours la tenue de l'anus, la langue, le sourire, les sourcils, les yeux, la convergence, le son Om sur les expirations. La suspension du souffle. Gardez les tenues, la tenue de l'anus, les yeux, le poing, l'espace lumineux, la verticalité, la tension des bras, des doigts, l'immobilité. Et puis une troisième série où on va aller un peu plus rapide, à la vitesse, on va dire même la vitesse normale. Donc reprenez les tenues, l'anus, la verticalité, la langue, le sourire, les sourcils, les yeux. Le son Om sur chaque expiration.
Et puis tranquillement, vous allez relâcher. Revenir dans un souffle normal. Et puis abandonner. Voilà, donc ce sont des 3 petites séries rapides en fait. Voilà, sachant que ces techniques-là peuvent aller d'une minute, 1 minute 30 jusqu'à 25 minutes, voire plus sur le même souffle. Donc quand vous débutez, n'essayez pas de pousser trop loin, ça ne sert à rien. Mettez bien en place au souffle, donc 1 minute, une petite pause, 1 minute, une petite pause, 1 minute, une petite pause. Vous pouvez faire des séries de 3 comme ça, c'est intéressant. Voilà. Petit point également que je n'ai pas précisé, faites attention, le souffle, le son doit frotter dans les narines qu'à l'expiration. Et pas... C'est juste sur l'expiration. Il ne devrait pas y avoir de son à l'inspiration. Voilà, donc j'ai certainement oublié des choses, mais vous verrez dans les cours, on vous ramènera aussi tous les autres éléments. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!